All Elevators. Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui, nous parlons d'une interview virale que le député Tim Burchett a faite sur les ovnis avec Tucker Carlson. Il a dit que cette chose mesurait 14 pieds. Il a fait comme ça depuis mon auvent. Tu ne penses pas que c'est notre technologie? Non. Il faisait 200 miles à l'heure sous l'eau? Sous l'eau, aussi grand qu'un terrain de football. Et ce n'est pas un poisson. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est une préoccupation encore plus profonde. Oui. Nous avons eu des témoignages sous serment où ils diront, oui, j'ai vu des êtres. D'accord, Vetters, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, passons à cette interview. Alors, Tim Burchett va chez Tucker Carlson et dit beaucoup de choses. Et il parle principalement d'ovnis. Bien qu'il y ait quelques autres sujets, c'est à 90% des ovnis. Et honnêtement, c'est assez intéressant. Je pense que peu importe ce que vous ressentez à propos de Tucker Carlson ou Tim Burchett, c'était juste une conversation agréable sur les ovnis. Merci, monsieur le député, de faire cela. Je ne parle jamais des ovnis. C'est Tim. Merci, Tim. Je ne parle jamais des ovnis. Nous ne faisons pas d'émissions sur les ovnis, les pannes, peu importe comment ils les appellent. Ces lumières mystérieuses, ces objets, parce que je sais avec une certitude absolue qu'il y a une campagne de désinformation en cours depuis 70 ans par le gouvernement américain pour semer la confusion. Certaines personnes participant à cet effort, je ne pense pas qu'elles sachent qu'elles participent à l'effort, mais elles vendent néanmoins des mensonges dans le but de détourner les gens de ce que c'est vraiment. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, passons au cœur de cette interview, d'accord, parce que Tim Burchett a dit pas mal de choses. Il y a quelques excellents extraits ici. Donc, je l'ai décomposé en juste quelques parties que j'ai clairement pensé être les meilleures de cette interview et j'ai 3 extraits à vous montrer. Alors, commençons par l'extrait numéro 1 et ensuite, nous en parlerons de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est une préoccupation encore plus profonde. Oui, Et l'argent est faux. On le fabrique simplement. oui, nous l'imprimons simplement. Oui, Nous avons eu, vous savez, qu'est-ce que c'est? Nous avons eu des témoignages sous serment où ils diront, oui, j'ai vu des êtres. Il y a un film qui va sortir. Et le témoignage dit que c'est un témoignage sous serment devant le Congrès. témoignage sous serment, ce sont des êtres et il y a des soupapes ou un engin ou quelque chose. Mais il y a un film qui va sortir bientôt, si on le permet. J'y étais un peu. Et ils ont d'anciens membres de la CIA. Vous avez d'autres qui affirment positivement qu'ils étaient là. Et ils ont identifié ces choses. Ils les ont diagnostiquées. Et ils les ont vus. Ils ont vu l'engin. Et vous savez, il y a assez de gens qui le disent, mais ils sont tellement réprimés et les médias passent si vite à autre chose. Et vous savez, j'ai participé à tellement de ces interviews et ils jouent le thème d'une émission de télé folle ou quelque chose avant que je n'arrive. Vous savez, et ils en font juste une blague. Et je comprends. Les gens veulent en rire. Je ne comprends pas du tout. Oui, je veux dire, je comprends le fait. Ils veulent juste m'humilier et Mais c'est un sujet extrêmement sérieux, objectivement parlant, et si... C'est une question de défense nationale. C'est tout. C'est tout. Je veux dire, ce n'est pas national. C'est un problème de défense mondiale. C'est beaucoup plus sérieux que Black Lives Matter ou toute autre absurdité à laquelle nous nous sommes, vous savez, obsédés au cours de la dernière génération. Donc, oui, il y a, je veux dire, cela vous montre bien que c'est une partie d'une opération conçue pour discréditer les gens qui posent des questions, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlons de quelque chose que Tim Burchett vient de dire. Il y a ce documentaire qui va sortir intitulé The Age of Disclosure et il a été présenté à South by Southwest en mars, plus tôt cette année. Et les gens se demandent, vous savez, quand est-ce qu'il va sortir, n'est-ce pas? Les gens en ont beaucoup parlé et personne ne sait, n'est-ce pas? Tim Burchett dit un peu qu'il ne sait pas si ça va être autorisé à sortir et vous savez, toutes ces choses. Eh bien, écoutez ce que Russ Coulthard vient de dire il y a quelques jours. J'ai entendu dire que le documentaire The Age of Disclosure va bientôt sortir, peut-être avec une sortie limitée au cinéma et plus largement peut-être sur Amazon Prime. Donc, il semble que cela va sortir au cinéma et sur Amazon Prime. On dirait qu'ils ne sont pas réduits au silence. Maintenant, bien sûr, nous devrons attendre et voir si c'est vraiment le cas. Mais pour être juste envers Ross, c'est aussi ce que j'ai entendu en coulisses et par le bouche à oreille, la même chose.
Alors, peut-être que c'est vrai, nous devrons attendre et voir, mais de qui il parle potentiellement à propos des êtres vus et ceci et cela. Il a dit qu'ils ont un témoignage sous serment, mais dans le documentaire The Age of Disclosure, vous avez l'ancien chef de la Task Force UAPTF, celui qui était le patron de David Grush, Jay Stratton, disant dans le documentaire The Age of Disclosure ceci. J'ai vu de mes propres yeux des engins non humains et des êtres non humains. Donc, je ne sais pas si c'est de cela que parle Tim Burchett, mais quelqu'un le dit, n'est-ce pas? Et Jay Stratton est l'une des personnes les plus haut placées de l'histoire des États-Unis à sortir et parler des ovnis et des extraterrestres. Et puis, il dit cela dans le documentaire The Age of Disclosure. Il a un livre qui va sortir. Mais tu sais quoi? Il ne témoignera pas parce qu'il a un peu peur, je suppose, ou quelque chose comme ça. C'est ce que les gens ont dit. Je ne sais pas, je trouve cela un peu inhabituel de ne pas vouloir, vous savez, jurer cela sous serment. Peut-être parce que cela s'est produit dans le cadre de sa vie personnelle et non de sa vie professionnelle. Qu'en a-t-il vu ces êtres, n'est-ce pas? Personne ne sait vraiment, mais nous devrons attendre et voir. Et donc, il semble que peut-être plus tard cette année, nous aurons Age of Disclosure sur Amazon Prime. Nous devrons attendre et voir, et peut-être une petite sortie au cinéma. C'est intéressant. D'accord, passons au deuxième extrait. Et j'ai eu du personnel militaire qui m'a appelé et m'a dit qu'ils ont poursuivi ces choses, qu'ils ont été dans l'eau. J'ai eu un gars qui m'a raconté une histoire. Il était officier et il était dans l'eau en train de pêcher au large. Je pense que c'était sur la côte Est et cet énorme engin a volé au-dessus d'eux. Et puis, plusieurs jets volèrent, essayant de le suivre. Or, il a identifié les jets parce qu'il était évidemment un officier de l'armée de l'air. Mais il a dit, écoute, je veux juste que tu continues sur cette chose. Tu n'es pas... Beaucoup de gens ont vu des choses. Et il a dit, moi aussi. Et tu sais, je veux dire, il a eu une carrière distinguée, mais ça continue encore et encore. Et ça devient... Vous savez, on nous tapote sur la tête et on dit, d'accord, vous pouvez avoir une autre audience. Et puis nous le faisons. Mais jusqu'à ce que quelqu'un à la Maison-Blanche dise, divulguer, ou que quelqu'un sorte d'un de ses laboratoires avec quelque chose et le montre et le mette sur YouTube avant qu'il ne soit autorisé à se suicider, je pense que vous allez... Et c'est la seule façon dont nous allons arriver au fond des choses, parce que c'est tellement profond, les couches de l'oignon, où l'oignon est tellement profond, vous continuez à l'éplucher, et c'est juste une personne différente, une histoire différente. Vous allez par ici, et vous savez... La naïveté du Congrès, vous avez des membres qui me disent « Eh bien, allons par ici et faisons vous savez, une visite de l'endroit où vous pensez que ces choses sont. » J'étais comme « une fois que nous l'annonçons, vous savez, les camions U-Haul sont déjà passés et partis. Vous savez, ce n'est pas comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Le Congrès ne va pas entrer là-bas avec toute cette magnificence et arrogance et trouver quelque chose. » Alors, quel est l'intérêt de ces auditions et de cette législation que nous essayons de faire passer, n'est-ce pas? J'apprécie vraiment la franchise de Tim Burchett ici. Et pour être honnête, je suis d'accord et je ne suis même pas membre du Congrès. Mais on dirait vraiment, quel est l'intérêt? Ça n'arrivera jamais. Même Tim Burchett le dit, n'est-ce pas? Ils ne vont pas pouvoir trouver ces choses. Donc, même si on leur dit où aller, ça ne change rien. Ils ne vont rien découvrir. Et c'est comme il a dit, ça va prendre quelqu'un qui sort, qui met quelque chose de fou sur YouTube pour que ça arrive, en gros, comme une divulgation catastrophique, comme ils la décrivent. Parce que cette idée de divulgation contrôlée et ces auditions et témoins, c'est comme, je veux dire, c'est essentiellement ce qu'il dit. C'est juste, il n'y a pas de raison, ça ne sert à rien à cause du secret et de la résistance et c'est juste comme, vous savez, il n'y a que quelques membres du Congrès qui le font pendant leur temps libre. Remarquez, c'est ce que la représentante Luna a dit à Danny Jones, que ces gars font ça pendant leur temps libre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans tout ce qui concerne les ovnis? Je n'ai pas dirigé les efforts. C'était le représentant Burchett qui est sur cela depuis un moment. Et puis, nous avons suggéré une audition à ce sujet l'année dernière ou lors du dernier congrès. Et c'est là que vous avez vu l'audition de David Grush avoir lieu, qui a été l'une des auditions les plus regardées et suivies de l'histoire du congrès. Et puis, après que les gens ont réalisé qu'ils ne seraient pas traités de fous, ils ont désigné le groupe de travail pour un peu enquêter dessus parce que tout le monde au congrès est curieux. Tout le monde. Donc, c'est ce que nous faisons pendant notre temps libre. Et il y a beaucoup à faire. Donc, c'est un peu quelque chose que nous avons pu faire quand nous ne sommes pas, vous savez, en train de nous battre sur d'autres sujets à Washington.
Ouais, tu penses vraiment que le Congrès, pendant leur temps libre, va et juste quelques membres vont tout révéler avec une audience par an ou tous les 2 ans ou peu importe, avec des témoins de troisième, quatrième main. Comme ça semble vraiment n'aller nulle part avec ça. Et encore une fois, c'est pourquoi je préfère que la personne moyenne en parle du phénomène. Mais vous savez, juste pour jouer l'avocat du diable, même envers moi-même ici, d'accord, je peux encore voir certains des avantages de faire ces étapes, même si vous avez l'impression que cela ne mène nulle part, parce qu'en le faisant, cela fait avancer les choses d'une autre manière. Cela amène les gens à en parler, à discuter, ceci et cela, juste le strict minimum, n'est-ce pas? Je peux donc voir les avantages de ces choses aussi, mais vous pouvez également souligner pourquoi ce n'est pas efficace ou pourquoi cela ne fonctionne pas en même temps, n'est-ce pas? Les deux peuvent être vrais. Je peux marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Es-tu surpris? Pas moi. C'est probablement pareil. Alors, c'est tout. C'est comme si nous étions critiques de ce processus. Ça se passe, on a un peu l'impression que ça ne mène nulle part, mais tu sais quoi? Nous devons le faire, car cela aide d'autres manières, n'est-ce pas? Mais nous ne devrions pas mettre tous nos œufs dans le même panier ou avoir de grandes attentes que c'est de là que viendra la véritable divulgation. D'accord. Maintenant, passons au clip numéro 3. Donc, au cours de votre enquête sur cela, personne ne vous a jamais pris à part en disant « Hey, Burchett, recule un peu, c'est notre affaire. Nous ne voulons pas la divulguer. » Assez proche de ça. Assez proche de ça. Mais vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas que c'est notre technologie? Non, je ne le pense pas. Il n'y a aucune chance que ce soit notre technologie. Il y a vous savez, j'ai parlé à trop de pilotes. Pourquoi risquerions-nous? Pourquoi risquerions-nous notre meilleur... Je veux dire, j'ai parlé aux meilleurs tech. J'ai parlé aux meilleurs pilotes du monde qui sont les nôtres. Certains d'entre eux, pas tous, et qui m'ont dit, je veux dire, un gars, je me souviens que j'étais au Capitol Hill Club, c'était juste une rencontre inhabituelle. Un gars a parlé à un groupe et il m'a suivi dehors et a dit, vous savez, Tim, ou Congressman, ou peu importe, il a dit, cette chose faisait 14 pieds. Et il a fait comme ça depuis ma verrière. Et je me suis dit, pourquoi n'a-t-il pas dit 15? Pourquoi n'a-t-il pas dit 20? Mais il a dit 14. Et puis, il a juste dit cette chose. Ce n'était pas à nous. Et il a dit, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas à nous. Et c'est tout ce qu'il a dit. Et j'ai eu un membre très haut placé de la marine qui a décrit certaines expériences sous-marines qu'ils avaient eues avec quelque chose qui faisait 200 miles. La meilleure chose que nous avons fait, probablement 40. Il faisait 200 miles à l'heure sous l'eau? Sous l'eau, aussi grand qu'un terrain de football. Et ce n'est pas un poisson. Il y a beaucoup à déballer, là, bien sûr. Surtout cette chose à la fin, n'est-ce pas? Cet objet de la taille d'un terrain de football se déplaçant sous l'eau pendant que ce gars pêche et Tim Burchett, ce n'est pas un poisson. Vous savez, j'adore ça. Ça a de superbes extraits sonores. Et oui, je serais d'accord, ce n'est pas un poisson, mais ça pourrait l'être. Avez-vous vu que les orques sont énormes? Je ne dis pas qu'elles sont aussi grandes, mais elles ne sont pas petites. Et quand vous commencez à atteindre cette taille, à quel point est-il précis? Ah, tu vois ce que je veux dire avec ça, donc, mais je ne dis pas que c'est ce que c'est. Je dis juste que c'est intéressant. Mais ça bouge vite, non? Je veux dire, comment ils chronomètrent ça? Je ne sais pas. Encore une fois, 200 miles à l'heure, c'est tellement rapide. Je veux dire, c'est juste comme... Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais même pas si tu pourrais en évaluer la taille selon la distance à laquelle il se trouve de toi. Mais peu importe, je n'essaie pas de dire que c'est un poisson. Tu sais, l'idée que Tim Burchett a été informé, hey, tu sais, c'est notre truc. Un peu de relâchement. Et puis c'est comme, non, pas question. Continue à insister, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qu'il atteint exactement? La réponse ne peut pas être, vous savez, vous ne pensez pas que c'est à nous. Pas possible, pas possible. Ça ne peut pas être. Ça ne peut tout simplement pas être. Cela ne peut pas être la preuve. Est-ce que c'est du sens? Parce que tu ne peux pas le comprendre, alors c'est la preuve que c'est cette autre chose. Je peux l'entendre dire « Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je ne le sens tout simplement pas. » Mais il semble catégorique que ce n'est pas ça, à 100%. Et c'est une position intéressante. Parce que, encore une fois, quelle preuve, Tim Burchett, as-tu vu? Tu as entendu beaucoup de preuves convaincantes et juste des preuves, mais une preuve. Donc, cela pourrait encore être le nôtre. Nous ne le savons pas. Et peut-être, soyons réalistes. La vérité est probablement quelque part au milieu, non. Donc un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cette autre chose, je ne sais pas. Mais je dois dire que cette interview était honnêtement assez intéressante à écouter et elle a soulevé beaucoup d'idées, de discussions et de sujets qui valent la peine d'être approfondis, n'est-ce pas? Beaucoup de fils à tirer.
Donc encore une fois, je mettrai un lien dans la description. Allez le voir. Et on se retrouve la prochaine fois. Vetters, souvenez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix. Patrick, salut, c'est Paul Simones. Je suis le guide touristique pour le Roswell UFO Tour dans le centre-ville de Roswell. Je suis assis ici avec Dr. Tim Mouse, l'animateur de All Things Unexplained, et quelques autres amis. Nous venons de terminer une bataille épique dans un bar à Truth or Consequence, Nouveau-Mexique. Un petit truc amusant. Et hey, nous venons de remarquer que tu as mis en ligne une vidéo qui s'inspire bien sûr. Hey, content de te voir, camarade. Enchanté de te rencontrer. D'accord, enchanté de te rencontrer. Hey, alors, Patrick, je voulais commenter sur... il semble que tu vas faire une vidéo sur l'interview récemment publiée de Jesse Marcel que Lee Spiegel a faite vers 1980 et qui a été diffusée sur le podcast de Ryan Sprague. Donc, l'affirmation centrale que, bien sûr, David Marler et Ryan Sprague ont beaucoup souligné était que Marcel ne croit pas qu'il y ait eu une entaille et il pensait que la chose allait du nord-est au sud-ouest. Et je voulais te faire savoir, Patrick, que ce n'est pas une information nouvelle. Cela a été publié dans la littérature, c'est connu. C'est une contradiction connue entre les souvenirs de Marcel et l'ensemble des recherches. Ce n'est pas nouveau, mais je pense qu'il y a de nouvelles choses, un contexte important dans cette interview de Marcel jamais entendu auparavant. Bien que je dirais que moi et mon partenaire de recherche, Toby Martinez du Roswell Daily Record, avons entendu l'interview il y a 1 an, c'est juste la première fois que c'est numérisé. Bref, j'aimerais te parler, j'aimerais clarifier ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses importantes là-bas, un contexte important. Et bref, je voulais juste te le faire savoir. Nous sommes dans un bar, j'espère que tu peux entendre ça. Quoi qu'il en soit, sinon quoi, Tim veut dire quelque chose. Dr. Mount, animateur de All Things Unexplained. Salut Patrick, quoi de neuf? Fais-moi signe un de ces jours. Fais attention sur Twitter OVNI, d'accord? D'accord, prends soin de toi, j'adore ton émission et je veux juste m'assurer que tu as les meilleures infos, d'accord? Paix!